Bonjour et bienvenue. Je suis Patrice Diakité, coach en performance. Nous allons voir aujourd'hui les erreurs courantes à éviter en termes de communication verbale pendant un entretien d'embauche. On va tout de suite sur mon écran et je vous montre ça. Donc, effectivement, lorsque nous sommes en entretien, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et cela est important, justement, de ne pas commettre ces erreurs si l'on souhaite décrocher, si vous souhaitez décrocher le job de vos rêves. Donc, la première impression est toujours importante. On parle toujours des 30 premières secondes, les 30 premières paroles, les 30 premières secondes de votre entrée, etc., etc. C'est vraiment sur cet aspect-là, au premier regard, que vous allez être évalué. Donc, il faudra tenir compte et faire attention à la manière dont vous allez vous présenter. Il faut que la manière dont vous allez vous présenter soit positive et efficace. Deuxième idée, à travers vos salutations, il faudra faire attention. Le recruteur n'est pas votre ami. Donc, que ce soit une dame, que ce soit un monsieur, vous allez serrer la main suffisamment fermement de manière à montrer votre motivation. C'est quelque chose qui va être important. Donc, bonjour madame Attel, bonjour monsieur Attel. Voilà. Pas de salut, pas de hello, non. Bonjour monsieur Attel, bonjour madame Attel, je vous remercie de me recevoir. Voilà, une petite parole de politesse, c'est toujours bien vu. Ensuite, vous allez voir, à travers cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien préparer votre première impression. Donc, première chose à faire lorsqu'on est en entretien, essayez de bien s'exprimer, pas commettre des fautes d'expression, parce que cela va ternir votre image et c'est vraiment pas l'idée. Évitez également tout ce qui est vulgarité. Restez poli. Essayez d'employer des mots soutenus, quelques mots techniques pour bien montrer que vous êtes un professionnel. Et bien évidemment, quel que soit votre corps de métier, évitez le tutoiement. Pour une communication efficace, ce qui est important, c'est le sourire. Donc bien sûr, je ne dis pas ici qu'il faut sourire bêtement, c'est pas l'idée. Pour autant, le fait de sourire, eh bien, ça peut détendre l'atmosphère. Effectivement, si vous imaginez, vous avez votre juré qui est en face de vous, fermé, vous n'aurez pas envie d'échanger. Bien vous aussi, vous pouvez donner cette impression-là à votre juré. Si vous arrivez, vous êtes un peu stressé, vous êtes fermé. Non, c'est pas la bonne attitude. L'attitude à avoir, c'est être détendu. Éventuellement, vous pouvez avoir votre main comme ça, voilà, avec un petit sourire, comme ça. Ça va bien passer. C'est important et ça permet justement de créer un lien. La manière dont vous allez vous exprimer aussi est importante. Si vous savez que vous avez tendance à parler vite, moi j'ai tendance à parler vite. Alors là, je fais cette vidéo. J'essaye de me modérer, j'essaye de parler distinctement, de manière à être bien compris de vous qui m'écoutez. En tout cas, vous, lorsque vous serez en entretien, il faudra permettre que vous parliez distinctement pour que les personnes en face de vous puissent bien comprendre vos propos. La troisième idée, être à l'écoute de la personne qui vous parle. Quand je dis être à l'écoute, voilà, il vous parle, pas être comme ça, en train de rêver, en train de regarder ce qui se passe en haut. Non, il faut la regarder droit dans les yeux pour bien montrer que vous êtes à l'écoute. N'hésitez pas à esquisser. Oui, très bien, je comprends. Vous voyez des petits termes comme ça, des petits mots qui permettent de montrer que vous êtes réellement à l'écoute. Et puis si nécessaire, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à vous poser des questions. Et d'ailleurs, le fait de poser des questions montre également que vous êtes attentif à ce qui a été dit. Donc, les réponses aux questions. Que dire? Donc, lorsqu'on vous pose des questions, c'est à vous de réfléchir à ce que vous allez dire. Ce que je veux dire par là, l'idée, c'est pas de répondre au tac au tac. D'ailleurs, je ne donne jamais ce conseil-là. Ce que je vous invite à faire plutôt, c'est de réfléchir, de prendre un petit peu de recul pour savoir quelle est l'information que vous allez transmettre au recruteur. Parce que le recruteur, il va prendre des notes, il va retenir tout ce que vous allez dire.
Donc comme on dit des fois, il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Eh bien moi c'est un peu ce que je recommande. Prenez 5 à 10 secondes pour réfléchir. Vous temporisez. Et puis ça va donner également un bon message à votre recruteur, puisqu'il va voir que vous êtes quelqu'un de posé et quelqu'un de réfléchi. Donc prenez le temps avant de répondre. Pareil, par rapport aux questions que l'on risque de vous poser, évitez de répéter les mêmes réponses qui sont toutes faites. Ça risque d'être mal vu, ça risque de montrer que vous n'allez pas plus loin dans votre réflexion, dans vos pensées. Pareillement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est critiquer votre ancien employeur. Ça arrive parfois que certains, qui ont vécu une mauvaise expérience, parlent de ces mauvaises expériences et mettent à mal la relation qu'ils ont pu avoir avec cet ancien employeur. Donc c'est quelque chose à ne pas faire, parce que si vous le faites, votre futur employeur va se dire, mais attends, s'il dit ça de son ancien employeur, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Et donc ça va ternir votre image et ça va considérablement annuler vos chances d'être recruté. En revanche, ce que je vous invite à faire et à être, c'est l'authenticité. C'est important parce que nous sommes tous des personnes sociales. Nous avons tous une personnalité. Nous sommes donc tous différents. Donc, si on vous pose une question, répondez-y avec honnêteté, en restant vous-même. Cela va permettre de créer une situation sincère. Et ça va permettre également, à travers les échanges, de voir si le poste vous correspond ou pas. Quels sont les comportements à éviter? Eh bien, d'interrompre la personne qui est en face de vous, comme on l'a déjà évoqué. C'est un manque de respect. Donc, il ne faut pas interrompre vos interlocuteurs. D'avoir des réponses préfabriquées. C'est quelque chose qu'il faut effectivement éviter, puisque ce n'est pas très professionnel de toujours dire les mêmes choses. Donc c'est à éviter. C'est à éviter. Voilà. Soyez spontané. Cela montre que vous êtes prêt à relever les défis, que vous êtes capable de penser rapidement. Donc oui, non. Moi je préconise effectivement, en fonction, si vous êtes en capacité de pouvoir répondre rapidement, faites-le. Néanmoins, le plus souvent, pour éviter les bourdes, pour éviter de vous tromper, vous pouvez également prendre le temps, relativiser avant de répondre. Comme on l'a vu, évitez de critiquer votre ancien employeur. Cela ne vous rendra pas service. En conclusion, on retiendra que qu'il faut faire attention sur les erreurs de communication à ne pas à éviter lors des entretiens d'embauche. On en a parlé. On a vu qu'il fallait faire attention à notre grammaire, faire attention à ne pas utiliser des mots vulgaires, éviter également le tutoiement. Nous avons vu qu'il est important de garder le sourire, de parler distinctement, d'écouter également ce que l'on nous dit. Donc, pareil au niveau des questions que l'on nous pose, prendre le temps de répondre, bien réfléchir pour éviter les erreurs, ne pas hésiter à trop en dire. De ne pas hésiter. Attention à ne pas trop en dire, excusez-moi. Évitez de répéter les mêmes réponses. Réfléchissez. Si on vous pose plusieurs fois la même question, c'est que peut-être la réponse que vous avez apportée n'est pas adéquate. Également, on a vu que l'authenticité était importante. En termes de comportement, évitez d'interrompre vos interlocuteurs, évitez les réponses préfabriquées et évitez également de critiquer votre ancien employeur. Donc voilà les différentes idées que je souhaitais échanger avec vous. Si vous voulez en savoir plus, tout est dans la description. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi où on va échanger sur votre parcours professionnel et on verra ensemble comment je peux vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.